Bonjour Marine Tondelier, merci d'être avec nous, merci d'être en direct dans le club sur LCI cet après-midi. Quand vous voyez les résultats, ce que ça a donné, je vous entendais ce matin, vous disiez sur une radio, je suis écœurée, j'ai honte. Vous dites pas, mince, on aurait dû tous s'unir derrière Bernard Cazeneuve? Absolument pas, je dis tout ça pour ça. Et vous savez, à partir du moment où Emmanuel Macron avait décidé en fait de ne pas changer de politique et même au lieu d'infléchir son cap, de renforcer, d'y aller encore plus fort dans l'injustice sociale, dans l'inaction environnementale, que voulez-vous que nous fassions? Si c'est pour me poser des questions en expliquant si vous aviez fait ci, si vous aviez fait ça, quoi qu'on ait fait, il avait décidé de mettre Marine Le Pen en arbitre. C'est elle qui devait choisir entre un gouvernement du Nouveau Front Populaire et un gouvernement Les Républicains. Et devinez ce qu'elle a choisi, le gouvernement qui serait au service des plus riches, le gouvernement qui continuerait à casser les services publics, le gouvernement qui continuerait à casser le quotidien des plus précaires. C'est ça que le Rassemblement national a fait, avec la complicité très active d'Emmanuel Macron. C'est une alliance entre les macronistes, la droite et l'extrême droite pour empêcher le changement. Et vous savez, ce qui vient de se passer, en fait, c'est que les Français ont été pris par des abrutis. On leur a exigé, comme ça, d'aller aux urnes en plein milieu du mois de juin. Puis, au mois de juillet, ils y sont allés comme jamais. Ils s'étaient déplacés depuis les années 80 aux urnes. Ils ont été très nombreux à le faire parce qu'ils pensaient que ce bulletin de vote-là pourrait changer leur vie, aurait un impact sur leur quotidien, aurait un impact sur leur lendemain. Et quand on prend les Français pour des abrutis, en général, ils s'en souviennent. Mais vous vous dites pas, on a quand même manqué quelque chose. Je vous pose la question parce qu'il y avait Karim Bouamrane, député de Saint-Ouen, qui disait ce matin dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier, oui, peut-être qu'il aurait fallu faire davantage de négociations. Peut-être que la décision de Jean-Luc Mélenchon d'être rivé que sur Lucie Castet, d'établir que le programme et l'intégralité du programme du NFP, peut-être que ça a pu coincer. Est-ce que vous vous dites, ben non, en fait, on a fait quand même une introspection, on a fait un travail, on en a fait assez? Écoutez, le nouveau Front Populaire s'est constitué en déjouant tous les pronostics, a conclu un accord programmatique puis électoral dans lequel personne ne croyait, a mené de belles campagnes quand tout le monde nous disait que ça n'allait pas marcher et a gagné là où personne ne nous voyait victorieux le 7 juillet au soir. Tout ça, nous l'avons fait, puis on a trouvé un nom de Premier ministre alors qu'on nous disait que c'était impossible. Et évidemment que certains, parmi les plus puissants, parmi les plus haut placés au niveau de l'État, ne voulaient pas que nous gouvernions. Parce que nous incarnons l'inverse. Nous incarnons le respect des corps intermédiaires, des syndicats, des manifestants, des personnes qui luttent, des personnes qui souffrent, de la démocratie tout simplement, de l'Assemblée nationale aussi qui a été tellement brutalisée ces derniers mois. Et nous incarnions en fait l'inverse du mépris du président de la République et de sa garde rapprochée. Pour toutes ces raisons et parce que nous allions faire l'inverse de sa politique en termes de justice sociale, en termes de justice environnementale et en termes de démocratie tout simplement, nous représentions pour quelques intérêts un danger. Et donc il fallait nous empêcher d'arriver au pouvoir. Alors je sais bien que quand il y a une frustration, une déception, et c'est très dur cet après-midi, pour tous les gens de gauche et pour tous les écologistes de ce pays, on ne va pas se mentir. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quand l'équipe de France perd un match, il y a 70 millions de sélectionneurs. Et tout le monde va donner son avis, si on avait fait ci, si on avait fait ça. Mais nous ne tombons pas dans ce piège. Dans toute cette phase, le problème, ça n'a pas été le nouveau Front Populaire, ça a été le refus du président de la République de reconnaître son échec à l'élection, de reconnaître que 3/4 des Français voulaient un changement de cap politique. Et dans cette brutalisation, dans quelque part cette obstruction au changement de cap politique, il a eu une complice. Et je ne veux pas qu'on l'oublie. Cette complice, c'est Marine Le Pen. Je veux qu'à chaque fois que ce gouvernement, qui s'apprête à prendre des mesures toujours plus austères dans le budget, qui s'apprête à laisser des cadeaux fiscaux aux plus riches, qui s'apprête à poursuivre une action climatique, qui s'apprête à continuer cette réforme de l'assurance chômage, cette réforme des retraites. Je veux qu'à chaque fois qu'une mesure de ce type sera prise, on se rappelle à qui on doit ce gouvernement, à Marine Le Pen, qui a préféré un gouvernement de droite à un gouvernement de gauche, à un gouvernement de prolongement et d'intensification de la politique macroniste, à un gouvernement qui, au contraire, aurait pu faire l'inverse et enfin s'occuper de celles et ceux qui, en première ligne, ont souffert de plein fouet de cette politique depuis 7 ans. C'est ça qu'ils ont fait, ouais. Et c'est hypocrite parce que c'est l'inverse de ce qu'ils ont raconté pendant tout le mandat et spécifiquement pendant toute la campagne législative. Ces personnes sont des usurpateurs, des menteurs et des hypocrites. Nous, au Nouveau Front Populaire, on ne vous cache pas que c'est dur cet après-midi, mais on va continuer. À toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés de se résigner, je leur dis ne le faites pas parce que c'est ce qu'ils attendent. On est là, on va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Alors une question pour vous, Marine Tondelier, de Valérie Nataf.
Bonjour Madame Tondelier. Est-ce que dans la perspective de ce que vous décrivez comme sentiment au sein du nouveau Front populaire, vous appelez, vous aussi, comme vous l'aviez déjà fait je crois, à la manifestation du 7 septembre ? Oui, les écologistes seront dans la rue le 7 septembre, mais je ne pense pas que c'est la manifestation du 7 septembre qui va tout changer. Oui, moi ce que j'appelle, c'est à ne pas se résigner, parce que c'est tellement dur ce qui s'est passé ces 60 jours sans aucune prise en compte des résultats électoraux, puis cette décision cet après-midi qui franchement fait tomber beaucoup de monde de haut. Donc ça c'est dur. Et chacun va réagir à sa manière, chacun réagira comme il le voudra. Certains ont besoin, auront envie de manifester, de se retrouver dans la rue samedi, et j'y serai dans le Nord-Pas-de-Calais. D'autres vont faire des pétitions, d'autres vont se mettre en grève. Certains vont compter sur leurs députés de gauche du nouveau Front populaire écologiste pour les représenter à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont cette chance d'être représentés par un député de gauche ou écologiste. Et voilà, chacun fera comme il l'entendra. Mais je vais vous dire qu'on n'aura pas la mémoire courte. Ils ont Barnier. Marine Tondelier, si le nouveau Premier ministre Michel Barnier vous propose une rencontre à tous les groupes de la gauche, séparément ou ensemble, suivant votre réponse ou votre choix, est-ce que vous acceptez le principe d'une discussion avec celui qui arrive à Matignon ? Mais écoutez, on avait rencontré, depuis que je suis secrétaire nationale, j'ai toujours rencontré le Premier ministre et le Président de la République quand ça nous était proposé. J'ai aussi constaté que ça ne servait pas à grand-chose parce que ce sont des personnes qui ne partagent pas notre conscience de l'urgence sociale et de l'urgence environnementale. Donc moi, à chaque fois que j'aurai un espace pour aller en parler, je le ferai. C'est mon travail, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me résigner, me mettre en grève en disant je ne parle plus à personne et je reste toute seule dans mon local des Verts. On sera là, nos députés feront le travail à l'Assemblée nationale comme ils le font depuis des années. Nos élus locaux vont continuer aussi à améliorer la vie de millions de Françaises et de Français dans tout le pays. Et nous, en tant que mouvement politique, les écologistes, on va continuer à se battre parce que depuis 60 jours que dure cette mascarade, il y a un grand oublié, c'est l'écologie. On n'en parle plus alors que la planète devient inhabitable. Il y a 2 milliards de crédits sur 10 milliards d'économies, 2 milliards de crédits environnementaux qui ont été supprimés au printemps, 1/5 des économies. Là, on nous annonce 60% de suppression du fonds vert, 1,3 milliard, 500 millions d'économies sur l'électrification des véhicules électriques, 137 millions d'économies sur la biodiversité alors que tout s'effondre et qu'il y a 90% des hirondelles qui ont disparu en Île-de-France en 20 ans. C'est ça qui se passe. Et donc, quelque part, il y a une partie de moi, la nouvelle de cette nomination est terrible, mais on le voyait tellement venir. Ça aurait été lui, un autre à la fin, c'est pareil, puisque Emmanuel Macron avait décidé de mettre une personne qui continuerait sa politique empire et qui aurait le soutien implicite du Rassemblement national. Que ce soit M. Barnier ou un autre, c'est pas la question. Le problème, c'est la politique qui sera menée. Marine Tondelier, et à partir du moment où elle est menée, on va devoir se battre. C'est quelqu'un qui est sensible aux sujets environnementaux. Vous pouvez contester les mesures, mais en tout cas, ça vaut la peine, parce qu'il a cette sensibilité, cette ouverture qu'il réaffirme régulièrement, d'aller discuter avec lui pour mettre vos propositions ou vos demandes claires sur la table. Mais nous... C'est oui. Que les gens soient sensibles ou pas n'est pas mon sujet. Ah bah si. Que les gens soient sensibles ou pas n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce qu'ils vont faire. C'est les actes. Voilà. C'est les actes. Et être sensible n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le courage politique derrière et c'est la cohérence des politiques mises en place. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai un brevet d'ornithologie et moi j'aime bien me balader en forêt et oui l'écologie ça m'inquiète pour mes enfants. C'est quand il va falloir prendre des mesures courageuses de rupture parce que mettre en place des politiques environnementales c'est pas juste des lignes budgétaires et des dispositifs dont personne ne se servira. C'est changer l'état d'esprit des politiques qui sont menées, c'est infuser tout le gouvernement avec cet état d'esprit, c'est montrer que la justice sociale et la justice environnementale sont liées. Une politique de droite dure, austère, ne peut pas être une politique écologique, ne peut pas être favorable à la fin à l'environnement. C'est aussi simple que cela. Et donc oui, j'ai énormément de doutes. Après, aller le voir, poser nos revendications sur la table, travailler avec toute la société civile écologiste de ce pays pour faire avancer les choses dans les institutions, nous le ferons, c'est notre travail, nous l'avons toujours fait et nous serons toujours là pour le mener. Mais permettez-moi aujourd'hui d'être pour le moins sceptique. Mais Marine Tondelier, si vous faites ce travail, si vous allez le voir, comme vous dites, si vous discutez avec des représentants de la société civile, ça veut dire quoi? Pas de motion de censure? Évidemment qu'il y aura censure. C'est une évidence. D'une façon automatique. Ou alors je vous demande pourquoi il n'y aurait pas censure. Je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi il ne faut pas faire de censure. Je n'ai aucun argument pour ne pas faire de censure aujourd'hui. Aucun. Oui, mais si censure, on discute plus avec lui derrière, en fait. On verra. Je peux vous poser juste une question de manière, un peu basique. Vous n'avez pas voulu de Bernard Cazeneuve
un homme de gauche sincère et de gauche, et vous vous retrouvez avec un Premier ministre qui vient de la droite républicaine. Est-ce que vous ne pensez pas que de votre point de vue, c'est un échec absolu ? Mais vous avez une manière de présenter les choses comme si c'était de ma faute qui, franchement, va finir par m'énerver. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à une seule seconde, Emmanuel Macron a pensé qu'il allait nommer Bernard Cazeneuve ? N'avez-vous pas compris depuis le temps que pendant 60 jours, il nous balade et qu'il vous balade ? Et vous rentrez dans son jeu en disant, s'il n'a pas nommé quelqu'un d'autre, c'est de votre faute. Il y a un seul responsable de ses choix, c'est lui. Quand nous avons eu des choix courageux à faire pour la République, nous les avons fait sans trembler. On a même dû expliquer à la moitié de son gouvernement ce que ça voulait dire que le Front républicain. Alors je vais vous dire, je ne vais pas prendre de leçons de morale sur le sujet. Ça n'est pas vrai qu'il allait nommer M. Cazeneuve. Ça n'est pas vrai qu'il allait nommer M. Bertrand. Il a laissé faire Marine Le Pen, censuré toutes celles et ceux qui lui revenaient pas. Et en général, quand quelqu'un ne revient pas à Marine Le Pen, c'est plutôt un critère qui nous interpelle dans l'autre sens. Mais la logique institutionnelle de cette élection, c'était de nommer quelqu'un issu du camp arrivé en tête des élections législatives. Oui, on n'avait pas la majorité absolue. Tout le monde l'a bien compris. On le sait, c'est notre résultat. On sait compter nos députés à l'Assemblée. Mais dans toute élection législative, dans toute démocratie parlementaire, parce que je pensais qu'en France on était encore en démocratie parlementaire, et ben quand on fait une élection législative, le Premier ministre, il est issu de la coalition arrivée en tête. Et ce qui se passe en France est une crise extrêmement grave. Moi je le dis parce que c'est une page de notre histoire politique douloureuse qui s'écrit, qui laissera des traces, et que dans les moments de crise politique, on voit qui sont vraiment les gens. Les gens se révèlent ou pas. On voit celles et ceux qui s'honorent, on voit celles et ceux qui se déshonorent, et j'ai une petite liste qui s'allonge de jour en jour, et on s'en rappellera. C'est juste ça que je dis. Les Français ont été pris pour des abrutis collectivement. Et il y a même des gens qui sont des démocrates, des républicains, des humanistes, qui sont des centristes ou des gens de droite, qui sont extrêmement mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils peuvent pas trouver ça juste si vraiment ils sont démocrates, humanistes et républicains. C'est les mêmes qui en voulaient à leur chef de parti de pas être assez réactifs sur le front républicain entre les deux tours des législatives quand nous étions là. Et je vais vous dire, la moitié de ces personnes qui vont soutenir M. Barnier à l'Assemblée nationale, elles ont été élues grâce à nos voix. Grâce à nos voix, parce que quand il a fallu prendre ses responsabilités et sauver la République de Jordan Bardella, Premier ministre, les électeurs de gauche et écologistes ont été là, sans trembler, sans se faire prier, sans négocier je sais pas quoi. Ils étaient juste là par principe. Par principe. Et ce principe qui semblait si évident, il a volé en éclats, parce que quand on est macroniste aujourd'hui, on regarde plus à sa droite, et très très à sa droite, qu'à sa gauche. C'est comme ça qu'on ne me parle plus en même temps, qu'on ne me parle plus de stabilité institutionnelle ou de l'État. Ce qu'il voulait, c'est pas la continuité de l'État, c'est la continuité de sa politique. C'est un enfant pour qui le tour de manège était fini et qui a refusé de descendre du manège. Alors, et qui a installé à Matignon quelqu'un qui va mener une politique dure qui fera du mal à beaucoup de Français. C'est aussi simple que ça. Marine Tondelier, vous reprenez ce que vous avez dit ce matin sur France Info. Un enfant, quelqu'un qui refuse de descendre du manège. Vous avez même parlé d'Emmanuel Macron en qualifiant d'embrouilleur. Et vous avez eu cette phrase, il teste des noms parce que c'est un pervers. Vous êtes allé sur un terrain que beaucoup disent en off, mais pas officiellement sur une radio de grande écoute. Est-ce que vous redites ça actuellement cet après-midi, ou vous vous dites non, mon langage a été un peu trop loin? Est-ce qu'un responsable politique devrait dire ça? Mais attendez, c'est dingue cette question. Je pose une question. Tout le monde le mot de pervers, personne ne l'avait encore utilisé. Non, mais vous me dites tout le monde le dit en off. Mais vous le dites à la télé. Mais parce que moi, je savais pas que quand on était en politique, il y avait les trucs qu'on disait pas à la télé, les trucs qu'on disait à la télé. Ce que vous voulez dire, c'est que la plupart du monde politique et journalistique a un double langage. Tiens, comme ça. C'est le côté représentabilité. Que je sois à la télé, chez moi, en famille, dans la rue ou avec des militants, je dis la même chose, voyez-vous. Emmanuel Macron a un comportement de pervers. Pourquoi ? Parce que chaque jour, il a fait fuiter par ses équipes de communication qui, comme vous le savez, ne sont pas autogérées, un nom pour le faire monter, un nom pour vous et nous occuper, puis un nom pour le faire chuter. Quand Marine Le Pen décidait d'appuyer sur le bouton du siège électable. C'est ça qui s'est passé. Il a joué avec les gens. Il a joué avec les noms. Toutes celles et ceux qui voulaient aller faire disparaître un par un, il a livré leur nom en pâture pour faire croire qu'il pensait à eux, alors qu'en fait, il savait que ce ne serait pas eux. Il a fait des tests grandeur nature en prenant tous les Français à témoin. Qui fait ça quand on a le respect comme valeur ? Personne. Et je vous le dis, j'assume mon
propos. Il a un comportement de pervers. C'est pas bien de faire ça. C'est pas respectueux. Et si ce que vous me reprochez, c'est pas de le penser parce que vous me dites tout le monde le pense, mais vous êtes le seul à le dire à la télé, est-ce que vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve extrêmement bizarre que si plein de gens le disent en off, ils ne le disent pas sur votre télé. Ça veut dire qu'ils font du double langage, du double discours. C'est ni ma marque de fabrique, ni celle des écologistes. Mais vous n'êtes pas censé savoir. Enfin, vous savez qu'il y a des off et des on, bien évidemment. Marine Tondelier, c'est aussi le jeu de la politique. Je vous remercie, merci infiniment. Moi, je fais pas de off en fait. Je ne fais pas de off, je suis entière et sincère. Et si tout le monde était comme moi, peut-être que la vie politique serait plus simple et plus franche. Merci infiniment, Marine Tondelier, d'avoir été dans le club cet après-midi.